Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 28 janvier. Le maire de la ville de Passepébiac, Régent Bastien, nous présente le nouveau directeur par intérim qui fut récemment désigné. Louisette Langlois nous parle de taxation lors de la dernière réunion municipale de Chandler. Gaëtan Cousineau, de Mouvement Action Chômage PABOC, nous donne ses commentaires sur l'assurance chômage suite au rapport de la firme KPMG. Martine Audet nous présente les résultats du téléradiothon de la ressource, un record absolu. La toute première finale locale gaspésienne de secondaire en spectacle qui a eu lieu le jeudi le 25 janvier dernier à l'école polyvalente de Passepébiac. Christian Grenier de l'Association hockey mineur nous informe sur la journée pré-novice qui a eu lieu le 20 janvier dernier. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, suite à la suspension du directeur général de la ville de Passepébiac, M. Paul Langlois, un directeur par intérim fut désigné et présenté à la population lors de la séance extraordinaire qui a eu lieu lundi le 22 janvier dernier. Télévague y était présent pour vous. Au point 5, nomination du directeur général par intérim de la ville de Passepébiac. Considérant que selon l'article 112 de l'alinéa 1 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit nommer un directeur général et fixer son traitement. Considérant qu'une personne peut être titulaire à la fois du poste de directeur général et de tout autre poste de fonctionnaire ou d'employé. Considérant que par résolution 2018-01-12, adoptée le 15 janvier 2018, le Conseil municipal a suspendu pour une durée indéterminée le directeur général de la ville. Considérant que le Conseil désigne Mme Annie Chapado, actuelle directrice des finances et de la trésorerie, pour exercer les fonctions de directeur général par intérim jusqu'à ce qu'une décision soit prise. En conséquence, il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité de nommer Mme Annie Chapado, directrice ou directeur par intérim de la ville de Passepébiac en attendant que le conseil municipal se prononce. Donc, ça prendrait un proposeur et un appuyeur. Nathalie Castillo. Nathalie Castillo qui propose et un appuyeur. Hébert Hugard. Monsieur Hébert Hugard. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. D'accord. Merci. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés selon l'article 52 alinéa 1, je dois exercer un droit de surveillance, d'investigation et de contrôle sur tous les départements et les fonctionnaires ou employés de la ville. Donc, aussi, en vertu des pouvoirs qui sont conférés au conseil municipal, toujours selon la loi Cités et Villes, dans l'article 52 alinéa 2, le conseil municipal a suspendu avec solde le directeur général pour une durée indéterminée. Vous comprendrez que le conseil de ville et moi-même, nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer ou infirmer quoi que ce soit de plus. S'il y a lieu, les citoyens seront informés de la situation. Il y aura transparence naturellement. Toutefois, plusieurs dossiers ne peuvent pas être traités sur la place publique. Et celui-ci, c'en est un. Donc, mesdames et messieurs, les journalistes, les citoyens, chers citoyens, je n'accorderai aucune entrevue au sujet de la suspension avec sol de M. Langlois. Et il ne répondrait donc, je ne donnerai aucune entrevue à ce sujet. Par contre, je peux donner une entrevue pour n'importe quel autre sujet et aussi par rapport au poste de directeur, directrice par intérim qui se fait aujourd'hui. Le même jour, mais au conseil de ville de Chandler cette fois-ci, Louisette Langlois nous parlait de taxation. Je vous invite donc à l'écouter. Maintenant, quand on va parler de taxation, donc la taxation 2017 était à 86 sous. La taxe de l'immeuble résidentiel est à 86 sous. La taxe foncière pour les immeubles est à 1,63 $. On a une légère augmentation de 2 sous du 100 $ d'évaluation. Donc, on passe de 86 à 88 sous pour le résidentiel, de 1,63 $ à 1,65 $ pour le commercial, le non résidentiel. Alors, concernant un petit tableau là, qui nous donne une idée environ de l'augmentation des taxes dans les différents quartiers,
On peut remarquer qu'à Chandler, dans le quartier de Chandler et dans le quartier de Pabot, il y a quand même des baisses significatives, mais dues à des fins de règlement d'emprunt. Alors, c'est ce qui fait en sorte que certains taux baissent. Puis, il n'y a pas beaucoup d'augmentation ailleurs et très peu même. Donc, si on regarde, comme par exemple, dans le quartier de Chandler, le premier, c'est ça. Pour une maison évaluée à 75 000 on a une baisse de 119,75 $, donc une réduction de 8,1 %. Pour une maison de 100 000 dans le quartier de Chandler, c'est une baisse de 153 $. Pour une maison évaluée à 150 000, c'est une baisse de 219,50 $. Et pour une maison de 200 000 c'est une baisse de 286 $. Alors, c'est quand même assez significatif, puis c'est dû vraiment, même si on augmente là, de 2 sous de 100 $ d'évaluation, c'est dû à des règlements d'emprunt qui sont terminés. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle. On paye nos dettes. Dans le quartier de Saint-François, il y a une légère augmentation parce que leurs règlements d'emprunt ne sont pas terminés. Eux, ils vont avoir le plaisir de vivre ça en 2020. Applicable en 2020, mais en 2019, ça va être terminé. Donc, dans le quartier de Saint-François, une maison de 75 000 $, elle a une baisse de 5 $, ce qui est 0,3 %. Une maison évaluée à 100 000 $, elle n'a pas d'augmentation, c'est zéro. Une maison évaluée à 150 000 $, elle a 10 $ d'augmentation pour l'année 2018. Puis une maison évaluée à 200 000 $, elle a 20 $ d'augmentation. Alors, c'est pas trop dramatique. Dans le quartier de Pabot Mills, c'est à peu près la même chose. Hein? Une maison de 75 000 $, c'est moins 5 $. De 100 000 $, c'est égal, pas d'augmentation. 150 000 $, c'est 10 $ et 200 000 $, c'est 20 $. Ça ressemble beaucoup là, au secteur de Saint-François. À Pabot, il y a une baisse aussi. À Pabot, étant donné que des règlements d'emprunt se terminent aussi. Donc, à Pabot, pour une maison évaluée à 75 000 $, c'est moins 65 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, c'est moins 60 $. Une maison de 150 000 $, c'est moins 50 $. Une maison de 200 000 $, c'est moins 40 $. Alors, c'est des baisses assez significatives dans ces deux quartiers-là. À Newport, il y a des diminutions aussi. Newport, pour une maison évaluée à 75 000 $, ils ont moins 20 $ de taxes. Donc, une maison qui serait évaluée à 75 000 $, elle paye actuellement 1 269,50 $. Elle va payer 1 248,75 $. Donc, une baisse de 20,75 $. Pour une maison évaluée à 100 000 $, il y a une baisse de 21 $. Pour une maison évaluée à 150 000 $, 21,50 $. Et pour une maison évaluée à 200 000 $, c'est moins 22 $. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même un bon budget pour cette année, encourageant pour nos citoyens. Et malgré qu'on demande une petite hausse là, à l'indice du prix à consommation pour s'assurer là, de ne pas avoir trop, dans les années futures, trop d'augmentation. Gaëtan Cousineau de Mouvement Action Chômage PABOC nous commente le rapport de la firme KPMG portant sur le tribunal de la Sécurité sociale, aussi appelé TSS. Ils ont rendu un rapport absolument dévastateur contre le gouvernement qui avait instauré, M. Harper avait instauré ce régime-là en remplacement, en 2012, en remplacement des conseils arbitraux et des juges arbitres. Soi-disant pour épargner de l'argent, et on parlait là, de 27 millions de dollars par année qu'on épargnerait. Dans le rapport qu'on a vu, on constate que autrefois, les décisions en contestation pouvaient se rendre dans les 40 jours après la première décision du fonctionnaire fédéral. Actuellement, c'est au-delà de 230 jours. Moi-même ici, j'ai des cas au bureau où on a fait appel au TSS, là, disons, au mois de juillet l'an passé, et on ne passera pas avant le mois de mars cette année. Donc, pendant tout ce temps-là, la personne n'a pas de prestation de chômage. Alors, tout ça fait que ça décourage énormément ceux qui veulent contester.
Autrefois, il y avait environ 20 à 25 des décisions qui étaient contestées par les prestataires parce que c'était facile, c'était convivial, ça se faisait rapidement, on pouvait se parler entre quatre yeux. Là, actuellement, tout se fait par voie téléphonique et exceptionnellement par vidéoconférence. Et ça prend au minimum 3 mois en revision pour faire une revision avec un autre fonctionnaire fédéral. Et si on n'est pas heureux de la revision, si la décision ne nous est pas favorable, bien là, il faut faire appel au tribunal de la sécurité sociale où ça prend 7 à 8 mois pour pouvoir contester. Donc, beaucoup moins de personnes sont en mesure financière d'attendre 7-8 mois là, d'avoir une décision. Donc, ils décident de réorienter leur vie, de déménager, de se trouver un emploi. Et c'était fait aussi, sans que ça ait été écrit, là, c'était fait aussi pour que les gens soient obligés d'accepter n'importe quel emploi au salaire minimum. C'est sûr, là, même au salaire minimum, c'est un peu plus que l'aide de dernier recours du gouvernement du Québec. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont dû, en entendant leur cause soit gagnée ou perdue, ont accepté toutes sortes d'emplois, même hors de leur champ de compétences, pour pouvoir arriver à subsister. Donc, c'est un système que l'on a dénoncé depuis 2013, où ils ont commencé à enlever les conseils arbitraux. Et le gouvernement Trudeau avait promis d'annuler la réforme Harper au niveau du TSS, de même qu'au niveau du trou noir, de même qu'au niveau des coupures de 50 % quand vous travaillez lorsque vous êtes sous prestation. Alors, le gouvernement Trudeau avait promis en campagne électorale de renverser la vapeur et il disait que ça n'avait pas de bon sens, la réforme de M. Harper. Mais ils n'ont jamais rien fait. Pas grand-chose, en tout cas. Ils n'ont pas aboli le tribunal de la sécurité sociale qui ne marche pas pantoute. Ils ont continué de nous couper 50 % lorsque vous travaillez, que vous êtes sur prestation. Alors, tout au long de l'hiver, si quelqu'un travaille une journée, il se fait couper 50 %. Alors, si vous travaillez à 15 $ de l'heure, vous tombez à 7,50 $, donc c'est beaucoup moins que le salaire minimum même. Et M. Harper lui-même avait dit on ne forcera jamais personne à travailler à moins que le salaire minimum. Mais lui-même, en coupant 50 % de vos gains quand vous êtes sous prestation, vous tombez à moins que le salaire minimum. Ils n'ont jamais reconduit non plus dans la réforme Harper. Ils n'ont jamais reconduit les 5 semaines additionnelles pour permettre aux gens d'éliminer une partie du trou noir. Il ne faut pas me faire croire qu'il n'y a pas des fonctionnaires dans les bureaux à Ottawa qui n'ont pas des filières hautes comme ça sur les revendications de ce que tout le monde dénonce du régime d'assurance chômage. Et en passant, c'est un régime qu'on se paye et que l'employeur paye. Malheureusement, je ne sais pas si on peut s'attendre à des modifications des modifications notables, là, intéressantes là, pour aider les régions à haut taux de chômage. Je ne sais pas si on verra ça dans le mandat actuel du gouvernement Trudeau, parce que ça fait 2 ans qu'ils réfléchissent. Est-ce qu'ils approchent à terminer leur réflexion et faire vraiment des modifications? M. Duclos disait qui prenait acte des recommandations du groupe KPMG sur le TSS, qu'il faudra changer la culture qui est à l'intérieur de la Commission d'assurance-emploi. Mais écoutez, là, ça fait 20 ans qu'il y a des fonctionnaires qui agissent avec une certaine culture d'exclusion des gens qui payent des cotisations. Et là, ça va prendre combien de temps pour changer cette culture-là? C'est la bonne volonté du ministre, mais avant que ça descende jusqu'à ceux qui appliquent la loi dans les bureaux, dans les officines un peu partout à travers le Canada, ça va prendre un autre bon 2 ans sûrement. La ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine fut très fière d'annoncer que le week-end de la ressource, qui s'est déroulé le 20 et le 21 janvier dernier, a amassé 353 180 $, dépassant ainsi l'objectif fixé à 300 000 $. Martine Audet nous en parle. Vraiment, cette année, c'est une grande réussite, on peut dire. Une satisfaction incroyable. Le Téléradioton, le 21e Téléradioton de la ressource,
L'objectif régional était de 300 000. Nous avons amassé la magnifique somme de 353 180 $. Et puis, dans le secteur ici, secteur chaleur, secteur des Anses, de Matapédia-Percé, nous avons amassé 49 374 beaux dollars. On a eu vraiment des équipes incroyables. Moi, je tiens vraiment à remercier les nombreux donateurs, les commanditaires, les médias, puis bien sûr tous les bénévoles, les personnes, les innombrables bénévoles qu'on a eus partout sur le territoire, dans la région. C'est merveilleux. À chaque année, on se demande quel résultat on va obtenir. Finalement, on s'aperçoit d'année en année que les gens croient beaucoup en la ressource. C'est impressionnant à chaque année de constater les résultats, puis de constater à quel point les gens, les donateurs, les médias, les commanditaires, les merveilleux bénévoles, à quel point tout le monde est toujours là pour nous autres, pour nous aider, pour venir en aide aux personnes handicapées, finalement. Les dons continuent de rentrer ici à Bonaventure, à mon bureau cette semaine. Partout sur le territoire, les bénévoles continuent de recevoir des dons aussi durant toute la semaine. Et puis, toute l'année, c'est possible de nous envoyer par la poste ou de venir directement au bureau à Bonaventure nous faire un don à la ressource ou sur le site web de la ressource. Toujours possible de faire un don. Je dirais que c'est vraiment le travail de toutes nos équipes, le travail de tout le monde, tout le monde qui est rassemblé. On peut dire que la ressource, c'est une grande famille. Tous les gens rassemblés, que ce soit pour le spectacle, le show de la ressource à Rimouski. Cette année, ils ont eu 600 spectateurs. C'est vraiment... ça a dépassé les années antérieures. C'est vraiment le travail de tout le monde qui croit en la ressource, toutes les équipes, les bénévoles, c'est vrai, on est comme une grande famille. Finalement, c'est beaucoup d'entraide, puis à travailler fort, on réussit à obtenir les résultats. Puis tous les dons ramassés, ça va servir surtout à quoi? Les dons amassés, bien, ça sert surtout à acheter de l'équipement pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées nous sont référées par le réseau de la santé, les ergothérapeutes, les médecins, les travailleurs sociaux. Quand le réseau de la santé, pour X raisons, ne peut pas répondre à ces gens-là, ils nous les réfèrent à nous. Et puis, nous, c'est de l'achat d'équipement, c'est vraiment... c'est de l'adaptation de domicile, ça peut être des orthèses, l'achat d'orthèses. C'est très vaste comme demande, puis les demandes sont grandissantes. Premièrement, la personne passe par les CLSC ou autres centres de réadaptation. Il faut qu'ils soient référés, ils sont évalués, il y a une analyse de fait, puis ils sont référés par les ergothérapeutes la majorité du temps. C'est comme ça que c'est la porte d'entrée pour se diriger à la ressource. La toute première finale locale gaspésienne de secondaire en spectacle a eu lieu jeudi, le 25 janvier dernier. Suite à la finale locale des Îles-de-la-Madeleine qui avait eu lieu en novembre 2017, c'est au tour des jeunes de l'École polyvalente de Passepébiac d'ouvrir le bal en Gaspésie. En voici les gagnants de cette soirée. Commencer par la 3e place. Avec les étoiles filantes des Cowboys fringants, Isaac, la petite école et la cour de récré, quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante.
En deuxième place, nous avons choisi Lisa-Marie Poirier avec La laideur de Safia Loren. Sans peur, j'avance sans peur. Ailleurs, j'irai ailleurs. Mais j'ai menti parce qu'au fond, j'ai peur. J'ai tellement peur. Écoute pas ce que je dis. Et en première position, on a choisi Justine Grenier dans le temps de Les pleins mon casse. J'ai bâti ma vie comme on construit des maisons. La cuisine est partie et j'ai bâti le salon. Et demain c'est ma fête et j'espère bien que peut-être quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. La vie va me donner un an, mais je parie que Pikachu serait pas content de savoir que je m'en vais devenir un homme et que je devrais me séparer de toutes mes cartes de Pokémon. Et j'ai des remords d'enfance parce que mes âmes fait faire des grimaces comme celles qu'on fait quand on coupe un citron. Mais je fais pas exprès, je suis peut-être juste un peu con. Ça prendrait plus de temps et encore plus pleurer. Et peut-être bien qu'à 100 ans je pourrais encore me servir mon café crème ou bien du lait. Et puis je t'aime et s'il te plaît reste avec moi jusqu'à la fin ou bien au moins en attendant le refrain. Et moi, j'aimerais vous dire, il faut continuer, même si vous n'êtes pas nommé, ça, c'est pas ça qui est l'important. L'important, c'est vraiment d'avoir du plaisir, de s'amuser, de continuer, d'y aller avec son cœur, parce que moi, dans les premiers concours auxquels j'ai participé, j'ai jamais été choisie. C'est vrai. Et j'ai continué parce que moi, je croyais en moi, puis c'est ça qui est important. C'est votre petite voix à l'intérieur qu'il faut toujours écouter, puis qu'il faut... qui va vous pousser à y aller de l'avant et à créer des numéros toujours de plus en plus beaux et hauts en couleur. À ne pas manquer les finales locales. Celle de Matapédia aura lieu le 19 février, celle de Bonaventure le 21 février, celle de Chandler, Grande-Rivière et Carleton le 22 février et celle de New Richmond le 27 février. À noter que tous les spectacles seront diffusés sur nos ondes prochainement. C'est avec une très grande fierté que l'Association du concert de l'Est du Québec a reçu samedi le 20 janvier dernier à Rimouski la médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada des mains de l'honorable Éric Forêt, sénateur pour la région du Québec. La médaille du 150e anniversaire du Sénat du Canada récompense des Canadiens ou organismes impliqués étroitement dans leur milieu, dont la générosité, le dévouement, le travail acharné et le bénévolat qui ont su contribuer à faire de leur communauté un meilleur endroit où vivre. Samedi, le 20 janvier, fut aussi la journée pré-novice dans le nouveau complexe sportif de Passepébiac. Nous y avons rencontré pour vous Christian Grenier de l'Association Hockey mineur. La journée pré-novice, en fait, c'est un événement qui est festif, qui est amical, évidemment. On parle de jeunes joueurs de hockey qui débutent à 4, 5, 6 ans d'âge. Et puis, c'est un rassemblement de quelques équipes sur le territoire de la Gaspésie qui sont inscrits ici à Passepébiac aujourd'hui. Il y aura d'autres aussi journées pré-novices. Il y en a déjà eu aussi sur le territoire. Fait qu'aujourd'hui, on parle de 12 équipes provenance de Gaspé jusqu'à Carleton. Et puis, chacune des équipes font deux parties de hockey, en fait. Puis, c'est sans classement, c'est sans enjeu, si on veut, sinon de s'amuser puis de tenter de gagner la partie, c'est sûr et certain, parce qu'au hockey, il faut gagner une partie de hockey. Hein. C'est ça l'objectif. Il y a eu beaucoup de participation aujourd'hui?
Oui, il y a eu beaucoup de participation, oui. Évidemment, comme tu peux le constater dans notre superbe nouveau complexe sportif, qui est une première à Passepébiac au niveau de la journée pré-novice, ça a attiré les gens, mais c'est quand même une organisation qui est chapeautée, entre autres, par Mme Julie Labourdette et Mme aussi Marie-Ève Huard-Labourdette, qui font un travail extraordinaire depuis 2 ans avec la journée pré-novice, avec à l'intérieur de tout ça, avec une très, très, très forte équipe de bénévoles aussi. Donc, ça prend beaucoup de bénévolat. Puis prochainement, qu'est-ce qu'il y a à surveiller? Prochainement, à surveiller ici à Passepébiac, évidemment, du 1er au 4 février, le tournoi Bantam et toute catégorie. Et par la suite, il y a toujours des parties de saison régulières de hockey mineur qui se passent aussi. Et par la suite, on a un événement qui est majeur, qui est les championnats régionaux double lettre, qu'on appelle la Coupe Desjardins, qui rassemble des jeunes de la baie des Chaleurs, du secteur du Rocher, du secteur de Forillon, ainsi que les îles de Madeleine, dans 4 catégories. On parle d'Atome, Pee-Wee, Bantam et Midget. Et à ce niveau-là, une seule des représentants de chacune des zones, dans chacune des catégories, va sortir gagnant, évidemment, du tournoi. Et cette équipe-là va aller nous représenter la région Gaspésie-les-Îles aux championnats provinciaux qui vont avoir lieu 2-3 semaines plus tard, tout dépendant de la catégorie. C'est des endroits qui sont différents. J'invite les gens qui n'ont pas encore venu au complexe sportif de Passepébiac. Ce serait juste de voir le complexe sportif. Les commentaires ne sont que positifs à ce niveau-là. Et j'invite la population locale, régionale, à venir faire leur tour et participer aux événements qui se passent ici, évidemment. En terminant, Judith Lebrun de l'URLS Gym nous informe sur le programme de développement loisirs et sports. Bonjour Judith. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du programme développement loisirs et sports? Oui, le programme développement loisirs et sports, c'est un de nos gros programmes ici à l'unité régionale loisirs et sports. C'est vraiment le programme rassembleur de plusieurs anciens programmes, comme je pourrais dire. On retrouve là-dedans tous les programmes pour aider les 50 ans et plus, l'intergénérationnel. On retrouve là-dedans aussi événements de masse, plus au niveau d'initiation. Donc, notre programme développement loisirs et sports, ça le dit, c'est vraiment, on aide soit des projets, des activités au niveau de développement du loisir et du sport. Donc, on va aller au niveau de l'initiation, l'animation de milieu. Je peux prendre par exemple, je ne sais pas, au niveau de la natation, on a de l'initiation au niveau de la Zumba ou je ne sais pas quoi. On peut aller vraiment au niveau de l'animation pour faire découvrir des sports et pour le développement de ce sport-là, ou de loisirs culturels encore là. Donc, c'est vraiment loisirs et sport. Donc, on touche aux 2 niveaux. Toujours plus intéressant peut-être d'appeler à l'unité régionale, de voir si le programme est admissible. Parce que oui, il y a des critères, mais il y a surtout des volets non admissibles. Je ne peux pas aider au niveau d'une équipe sportive ou d'une troupe de théâtre qui veut se déplacer pour aller participer à des activités, à un camp de théâtre, tout ça. Le déplacement, je ne peux pas participer. L'achat de trophées et tout ça, je ne peux pas participer. Je peux participer plus au niveau du salaire des animateurs. Je peux participer plus au niveau de l'initiation, de la promotion de l'activité et tout ça. Donc, il y a certains critères. Tout ça est vraiment décrit dans le descriptif du programme qui se retrouve sur notre site Internet, www.urlsgym.com. Le formulaire est disponible là également, mais ça peut être intéressant toujours de nous appeler pour que je puisse vous diriger à savoir est-ce que c'est admissible dans le programme, est-ce que je vous dirigerai peut-être vers d'autres programmes parce que oui, on a développement loisirs et sport, oui, on va au niveau de l'initiation, au niveau des projets plus de masse qui touchent un plus grand territoire, je dirais. On essaie toujours d'aller au niveau supralocal, donc qui touche certaines, plus qu'une municipalité ou une ville qui a plus des tentacules, je dirais. Mais on a également un autre programme qu'on vient de sortir, le programme Actif, qui va aussi au niveau de l'initiation à de nouveaux sports, des nouveaux loisirs. Donc, toujours intéressant peut-être de nous appeler, qu'on puisse bien vous diriger vers nos programmes, vers où que ça pourrait être intéressant de déposer. Mais développement loisirs et sport, on a une enveloppe quand même intéressante. Donc,
Les personnes qui désirent, il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de date. C'est en entrée continue, on peut déposer en tout temps. C'est sûr qu'au niveau de l'URLS, on se garde un certain temps parce qu'on doit analyser au niveau d'un comité de sélection les demandes et par la suite, ça doit être présenté au conseil d'administration pour que le conseil d'administration adopte ces projets-là et par la suite, ils reçoivent une réponse. Donc, il y a un certain délai de réponse, mais c'est toujours intéressant de pouvoir plus diriger les gens. Puis c'est vraiment au niveau plus événement de masse. Il faut qu'il y ait plus d'une personne qui est touchée là, par les projets déposés. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 28 janvier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.